Ok, donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne je vous partage des courts-métrages, on discute de l'actualité du cinéma et puis je vous présente des films et des séries bien entendu. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, pour un vlog. Voilà, un petit vlog. Bon, il y a à peu près 3-4 jours, j'ai fait un tournage, j'ai eu l'occasion d'aller sur un tournage. C'était un tournage bénévole, hein. C'est pas un tournage professionnel et tout, mais c'était quand même super sympa. Il y avait quand même du matos et tout, on tournait avec une Blackmagic, enfin voilà, c'était cool, et puis l'ambiance, l'équipe était cool et tout. Attends, il y avait un réal, un chef-op, un assistant réal, un son, et moi. On était 5 dans l'équipe technique. Ouais, on était 5 dans l'équipe technique, et plus un acteur récurrent, enfin principal, qui était là tout le temps. Voilà, alors, après il y avait des acteurs qui n'étaient pas tout le temps là, qui voilà, des fois ils venaient, des fois ils reportaient, enfin voilà. Bon, ils étaient pas là tous les jours et tout, donc en gros on était à peu près moins d'une dizaine à chaque fois, à chaque prise quoi. Et oui, dernière chose, avant, j'en profiterai pour vous expliquer un petit peu la configuration avec laquelle on tournait. Et bah voilà, ce sera vers la fin de la vidéo je pense. Voilà. Donc bonne vidéo. Hello, salut, j'espère qu'on va bien m'entendre parce que c'est vrai que je tourne avec mon téléphone là. Et bah il y a des voitures et tout donc voilà. Bon, là il est 7h10. J'ai rendez-vous à 7h30 du coup pour mon tournage. Et bon, je suis un peu en avance donc bah, j'en profite pour faire cette vidéo. Bah aujourd'hui le tournage ça va être... Bon, aujourd'hui on a pas mal de taf, je crois on a un truc comme 6 séquences à tourner sur 12, donc la moitié du court métrage. Donc on a beaucoup de taf. Après moi j'ai pris... moi je suis script, je sais pas si je vous l'ai dit déjà dans cette vidéo, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais en tout cas voilà, moi je suis script sur ce tournage là, donc j'ai pris mes petites feuilles de script et tout, donc je suis prêt quoi, pour pouvoir tourner. J'ai imprimé aussi les plans au sol et tout, et puis j'ai imprimé tout ça. Et puis j'ai imprimé le scénario aussi, logique, pour pouvoir être prêt, voilà. Première fois en tant que script, j'espère que ça va bien se passer, puis je pense que j'essaierai de vous faire des petites vidéos dans la journée pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dans la vie d'un script, et voilà, un peu en mode vlog. Je sais pas si on va le voir vraiment, mais là, il y a de magnifiques couleurs roses dans le ciel, c'est trop beau. Ça se voit pas énormément sur la vidéo, mais en tout cas voilà, c'est trop beau. Voilà, le petit lever de soleil là, c'est trop cool. Voilà. T'es sur quoi? Il est en caleçon ou il est en pantalon? Je sais pas, j'ai pas vu rentrer en legging. Ah ouais, parce qu'il est très... T'es comment? En legging? Là je suis en pantalon. Ah mais moi d'habitude... Tu dors en Chez pantalon? moi je dors. Non, Je sais pas, j'arrive pas à te... Hello, donc salut, on est après le premier jour de tournage, donc voilà, premier jour de tournage, on a fini vers 18h30 je crois, alors qu'il était prévu qu'on finisse vers 17h à peu près je crois, donc voilà, on a pris un peu de retard. De toute façon les tournages ça prend toujours du retard, mais à la limite c'est pas grave quoi. En tout cas c'était vachement cool. Ouais, il y avait une bonne ambiance et tout, donc c'était cool. Et en plus, je vous ai dit que je faisais le métier de script, mais finalement, je n'ai pas fait le métier de script, j'ai fait le métier de pointeur en fait. Voilà, j'ai pointé et puis j'ai aidé aussi au light et tout, à installer les lights, à installer un peu la caméra, donc un peu d'Assistana Cam, d'Assistana, d'électro et tout quoi. Enfin voilà. Non mais en tout cas c'était cool, c'était fatigant mais c'était cool. Et puis pointeur en vrai c'est un métier compliqué. J'essaierai peut-être demain de vous faire, parce que demain, donc mon tournage
déroule encore demain et après-demain, donc vendredi et samedi. Et en vrai, j'essaierai peut-être. J'ai déjà fait quelques images, mais sans que je parle. Mais j'essaierai peut-être de vous faire 2-3 plans pour vous expliquer le matos et tout. J'ai pris ma petite tablette pour vous expliquer tout ça en gros. Donc voilà, là en fait il y avait le réal. Ça c'était vraiment le premier jour de tournage en fait. La première scène qu'on a tournée c'était ça. Donc là ici juste là le réal, tac tac. Et ici donc le magnifique chef opérateur qui faisait aussi de cadreur aussi, hein. Voilà, il s'occupait de cadrer. Donc là, la Blackmagic qui était montée sur un Crane S il me semble, je sais plus exactement. Je vous ai pris de toute façon des photos, vous verrez ça après. Je vous ai pris des photos du setup. Donc voilà, moi j'étais pointeur aussi, donc je crois que je l'ai dit à un moment dans la vidéo avant. J'étais pointeur, donc je devais être script à la base, mais finalement je me suis retrouvé pointeur et puis assistant lumière, assistant caméra, enfin voilà, j'ai aidé un petit peu le chef op quoi. Comme c'était une config légère et tout, il n'y avait pas grand chose non plus à installer, donc voilà, j'ai aidé un petit peu à installer la caméra que vous voyez là. Nous avons ici Virgile, notre magnifique acteur. Le court-métrage parlait d'un agoraphobe et donc avait pour parti pris de toujours être focus sur le personnage principal, donc qui est agoraphobe. Et du coup, en fait, l'agoraphobie en gros c'est t'as peur des autres. T'as peur du monde et tout, quand il y a trop de monde, t'as peur. Et donc, le parti pris de ce court-métrage, c'était vraiment toujours focus, plus ou moins avec des gros plans, mais toujours qu'on voit juste le personnage principal. Ensuite, nous avons un assistant réalisateur, pardon. Oui, on avait donc un assistant réalisateur juste là, avec un clap, et donc qui s'occupait donc du clap, et qui faisait aussi office de script, parce que de base c'était moi, mais comme finalement je faisais pointeur, bah voilà, c'est un petit peu plus compliqué de faire script et pointeur. Du coup, c'est l'assistant réal qui s'en chargeait. Et ici, c'est une actrice. Hein. Donc une autre actrice qui jouait la maman de Virgile, donc le personnage principal. Ensuite, pour le setup un petit peu, le matos qu'on avait, on avait donc on avait 3 panneaux LED comme ça. C'est des panneaux LED classiques, hein, Newware. En fait ici on s'en avait pas servi pour ce plan là, parce que au final j'en avais monté 2, mais au final on s'en est pas du tout servi, et parce que finalement on a décidé de tourner avec la lumière d'ambiance. Là c'était une scène de nuit, là du coup on avait utilisé un panneau LED. L'assistant réal faisait office de drapeau aussi. Voilà, l'assistant réal vraiment qui s'occupe de tout. Hein. Le panneau LED qui réfléchissait sur une surface à moitié blanche, à moitié miroir. Et ensuite, du coup, ça réfléchissait dans toute la pièce. Voilà, pour que ce soit un truc un peu naturel de nuit, quoi. Et c'est vraiment de nuit, quoi. Genre, il n'y a pas de petite lumière allumée ou quoi, c'est vraiment nuit noire. Donc, voilà, forcément, on devait mettre une lumière. Et ça, c'était du coup un time-lapse en fait. On a posé la caméra, donc là, de base, on voulait la poser sur ce trépied là, qu'on voit là. Et, mais au final, eh bien, on l'a posé, il y avait un petit meuble juste là, dans le truc sombre, et on l'a posé juste là, la caméra sur le meuble, puis ça marchait très bien. Ici c'était notre ingé son, et puis là j'avais colmaté un petit peu il y avait de la lumière qui passait encore, j'ai colmaté avec du gaffer. Voilà, donc là c'était un time-lapse et c'était assez rapide, en gros ouais c'était facile à faire puisqu'on posait la caméra, on lui disait d'aller tac tac tac, le réal
pendant le timelapse lui disait ouais tu vas là, tu vas là, tu vas là, et on coupait pas la caméra, et donc c'était relativement simple à faire en fait. Voilà, donc le matin en gros c'était ça. On a tourné dans une maison, et la maison on l'avait que la matinée en fait, et on n'avait pas beaucoup de temps, et on devait tourner pas mal de plans du coup, enfin pas mal de plans, pas mal de scènes surtout, donc là c'était, enfin jeudi c'était une matinée très speed, puisque vraiment on enchaînait et on n'avait pas trop de temps dans la maison. Au final ça s'est très bien passé, hein. On était... je vais pas dire qu'on était large, hein, mais on était vraiment, enfin on était bien dans les temps, on n'a pas trop eu de problème par rapport au temps. Après du coup on est donc on est allé manger et tout. Ensuite du coup on est allé dans un bar et on a tourné une scène. Alors, ah oui, je crois qu'il y avait qu'une seule scène, hein. Ouais c'était ça. Il y avait qu'une seule scène en fait dans le bar, et donc on a tourné cette scène dans le bar. Donc une Blackmagic posée sur un crane, et ça c'était pour balancer le signal vidéo donc à des appareils comme une tablette, comme peu importe. En fait ça permettait de balancer parce qu'on avait une tablette pour le retour du réal et mon téléphone pour mon retour à moi comme pointeur, j'en avais besoin. Et alors là on va pas le voir, non c'est de l'autre côté, mais il y avait aussi une bague d'adaptation, non, une bague qui tournait pour faire tourner la mise au point tout simplement. J'avais aussi une cage pour mettre mon téléphone, pour mettre une batterie à l'arrière, et pour accrocher aussi le follow focus. Donc voilà, un follow focus, je rechargeais mon téléphone parce que ça bouffe énormément de batterie, et puis voilà, je faisais mon point tranquille comme ça quoi. Oui, donc là pour vous expliquer un petit peu l'éclairage qu'on a fait, en fait c'était très lumineux là derrière, il y avait pas mal de lumière qui venait de là, et comme la caméra vous voyez elle filme comme ça, et du coup on voyait vraiment, et là c'était cramé, donc ce qu'on avait fait c'est que on avait essayé de diminuer au maximum la luminosité. Donc je crois qu'il avait diminué le diaph, il avait diminué, enfin je sais plus, il avait mis un filtre ND aussi je crois. Enfin voilà, il avait essayé de diminuer la luminosité, et mais du coup eh bien, le personnage à l'intérieur n'était pas assez éclairé, du coup c'est pour ça on a rajouté un panneau LED et une minette qui est derrière l'acteur là. On avait rajouté ça pour vraiment accentuer la lumière sur lui, parce que sinon le fond était cramé et c'était moche. Voilà, donc encore moi qui fais le point, tout simplement, voilà. Voilà, je fais le point. Ici, eh bien, c'est tout simplement la caméra, la magnifique caméra. Donc là, donc, on avait mis une batterie aussi sur le transmetteur HF, hein, parce que ça bouffe de la batterie hein, quand même. Et on avait, ah oui, il est où, le Nucleus Nano là qui est juste là, et qui permettait donc avec cette roue crantée là de faire le point. Voilà, donc moi là, hop, pour vous montrer, moi ce petit objet là, tac, envoyer la valeur que je mettais quand je tournais la roue quoi, et ça envoyait donc hop cette valeur à tout cet appareil là, et qui allait tourner une petite molette qui est là et qui faisait tourner toute la roue crantée, la roue du point quoi. Voilà, en gros j'ai un petit peu résumé le truc. Pardon. Ok, donc là on passe du coup au deuxième jour. On a commencé par une scène où tout simplement en fait il marche et on le voit marcher dans l'herbe, et la caméra fait un travelling vers la gauche il me semble, et donc eh bien voilà. Mais j'ai pas pris de photos là sur ce plan. La première scène qu'on a tournée c'était ça, et ensuite on a tourné donc cette scène là. De base on devait la tourner ici sur les rochers là, mais au final le cadreur a proposé justement qu'on le fasse sur la balustrade pour
pour que ce soit plus joli à l'image et tout, et que ça fasse moins campagne, parce que il trouvait que vraiment les cailloux avec derrière et bien l'étang, ça faisait trop campagne, et que c'était pas logique du coup dans la continuité de l'histoire quoi. Donc on a tourné voilà, justement ici, et donc voilà les deux acteurs ici, enfin les deux, l'acteur et l'actrice ici, et en gros la scène, ça c'est la scène de fin où ils se font un bisou et la caméra recule. Voilà, c'était une scène très galère au point parce que en fait, donc de base on était sur le cornet de frites, ensuite ça augmentait et ça prenait la tête en relativement gros plan de Virgile, et ensuite paf, ça reculait et ça prenait hop tout le cadre. C'est absolument hideux. Du coup, les cornets de frites d'abord, ensuite juste le personnage principal, et ensuite toute la scène, et bien il y avait pas mal de changements de distance, et du coup le point c'était un petit peu galère à suivre, et j'avais pas non plus des repères, enfin en fait on pouvait pas trop mettre de repères puisque c'est pas très précis et ça bouge un petit peu, donc voilà, c'est pas hyper précis. Donc bon, en plus il pleuvait, enfin voilà, il était prévu de pleuvoir, il avait déjà plu à quelques reprises, donc c'était un petit peu galère, on était un peu stressé par la pluie et tout. Bah, vous voyez que là quand j'ai pris la vidéo, il y a du ciel bleu, là il y a du ciel bleu, il y a du ciel bleu ici aussi, mais après bah, très vite ça se gâte, hein. Et là on voit bien enfin c'est un peu cramé, mais sinon on voit bien que c'est beaucoup moins ensoleillé. Voilà, et du coup là on s'était réfugié là le temps qu'il arrête de pleuvoir tout simplement. Mais et après du coup on a retourné après puisque bah, il s'était arrêté de pleuvoir, du coup on en a profité pour continuer un petit peu plus. Voilà pour la matinée. Après du coup on a mangé et ensuite on est parti dans le métro. On est parti ligne 7, enfin, de base on voulait aller tourner ligne 9, il y avait du monde sur la 9. Même si c'était le terminus, il y avait quand même du monde, donc on s'est dit allez, on va pas essayer de galérer attendre qu'il y ait plus de monde, on va directement à cette bis et on perd pas de temps. Bon, la photo, j'avoue, elle est de très mauvaise qualité, hein. J'ai un peu pris ça à l'arrache, mais bah, c'est la seule photo que j'ai, donc bah, je suis obligé un petit peu de vous la montrer. Donc voilà, en fait la scène du métro c'était tout simplement une scène où il stressait, donc on a fait des gros plans sur son visage, et en plus on a pris des rushs pour mettre en superposition des rushs des lumières qu'il y avait au plafond, pas du métro, hein, mais vraiment de la gare. On a pris des lumières, enfin voilà, les rushs des lumières, et pour les mettre en superposition et pour donner encore plus cet effet dramatique. Et ensuite, du coup, dernier jour de tournage, donc c'était samedi. Le matin, pareil, on était allé, donc pareil, dans le parc, dans une étendue verte, et on avait pris un plan que franchement j'adore. La caméra était au ras du sol, on voyait donc un petit peu l'herbe au premier plan. Il était posé, donc l'acteur principal, sur un siège, et il écrivait, et au fond c'était un blanc laiteux. Le ciel était tout blanc, tout gris, et je trouve cette scène mais tellement apaisante, apaisée, et ça allait tellement avec ce qu'on voulait dire dans cette scène. Magnifique, je trouvais cette scène magnifique, vraiment. Enfin, ce plan, donc on me voit en train de pointer magnifiquement. Et là, on était donc dans un supermarché, je sais pas si ça se voit un petit peu au fond, mais en tout cas voilà, on était dans un supermarché, et le but de cette scène, c'est qu'il devait aller acheter des bonbons, et on avait 3 plans du coup là, un où il est devant, il hésite, un où il rentre, et un où il ressort, et on voit les bonbons qu'il a achetés. Voilà, en gros c'était ça. Donc voilà, en train de pointer magnifiquement. Après du coup on est allé donc près d'un mur tagué et tout, pour tourner la dernière scène qu'on avait à tourner
à savoir une scène où en fait le personnage pète un câble. Il en peut plus en fait, parce qu'avant c'était la scène donc du bar qu'on avait tourné le premier jour, et bah à la fin de cette scène il part en courant parce qu'il y a trop de monde, ça l'oppresse et tout, et du coup après il y a cette scène de eh bien, du mur où on voit tout simplement eh bien qui pète un câble et on comprend un peu plus ce que c'est que l'agoraphobie, qu'il a peur du monde et tout. Pareil, une scène relativement galère à ponter parce que ça bougeait beaucoup et comme on faisait en 360, enfin voilà, il y avait pas mal de flou et tout, c'était très compliqué à pointer, mais au final je pense que je me suis bien sorti et en plus, bah ça allait bien dans l'esprit parce que bah si le point n'est pas du tout fait et complètement à chier, bah au moins ça va bien dans l'esprit, et justement j'essayais que parfois le point, ah voilà, il est pas bien fait, mais c'est normal, c'est voulu, parce que bah comme ça, ça fait encore monter le stress et ça fait encore plus cet esprit de il voit pas clair, il voit pas trop clair quoi. Là on va parler un petit peu plus de matos, bien que je vous ai déjà un petit peu expliqué. Là donc on a un Axoon CineEye 2 qui permettait donc, comme je vous l'ai dit, de transmettre sur n'importe quel appareil, voilà, Android ou iPhone. Ensuite du coup on filmait avec une Blackmagic 4K, on tournait du coup aussi avec un Crane 3S. Donc devant ça donne ça, on avait trois objectifs, un 25, un 42 de mémoire et un 17 je crois, un truc comme ça, ou 15. On a tourné majoritairement avec du 25, on avait un filtre ND variable et on avait donc voilà le follow focus HF, on le voit de plus proche ici, voilà. Donc là c'est l'autre partie du nucléus, je suis désolé, j'ai mal pris les photos, mais en gros, enfin, voilà, il n'y avait pas énormément de boutons hein, sur le nucléus, c'était vraiment juste la molette. Et donc voilà, il y a un tournage donc fort sympathique, j'ai pris du plaisir vraiment, c'était vachement cool. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu tout ce que je voulais dans ce vlog, enfin voilà, je vous ai un petit peu montré les coulisses derrière un court-métrage, et bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que donc vous aurez peut-être appris 2-3 trucs. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait énormément plaisir, hein, vraiment. Je vous donne rendez-vous du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Maintenant, c'est l'heure de s'abonner, voilà, juste là. Et puis, si vous voulez, eh bien, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo juste là, ou même la vidéo suggérée, hop, juste là, voilà. Et moi, du coup, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.